Cet enfant tibétain est un enjeu crucial pour l'avenir du Tibet. Il devra reconnaître le prochain Dalai Lama, le 15e. Mais l'histoire en décidera-t-elle autrement? À l'image de ces hommes, le peuple tibétain est ligoté, opprimé, depuis un demi-siècle. Malgré toutes ces agressions, les Tibétains résistent, en puisant leur force dans la religion. Alors, pour en finir avec le Tibet, le gouvernement chinois manipule les très anciennes traditions religieuses en enlevant un enfant de 6 ans parce que le Dalai Lama l'a reconnu comme la réincarnation de la prestigieuse lignée des Panchen Lama. Gedun Chekinima est le plus jeune prisonnier politique du monde. Il a disparu avec sa famille en 1995. C'est la seule photo que nous possédons de lui. Pour comprendre l'enjeu de cet enlèvement, il faut revenir en arrière, avec cet homme, en costume Mao. C'est le 10e Panchen Lama, le dignitaire religieux le plus complexe et le plus mal compris du Tibet. Après le Dalai Lama, le Panchen Lama est le second personnage religieux du Tibet. Sa demeure est dans la ville de Shigatse, au monastère de Tachilampo. C'est au XVIIe siècle que le grand 5e Dalai Lama crée et donne à son précepteur le titre prestigieux de Panchen Lama, qui signifie le grand érudit. Quand le maître meurt, c'est le 5e Dalai Lama lui-même qui choisit la nouvelle réincarnation. Cette tradition s'est maintenue jusqu'au XXe siècle. Ainsi, les deux lignées des Dalai Lama et des Panchen Lama sont intimement liées. Rien pour les Tibétains ne peut séparer le Dalai Lama, l'océan de sagesse, et le Panchen Lama, le grand érudit, même au-delà de la mort humaine. 1949, la République populaire de Chine est créée, et Mao ne tarde pas à manifester clairement son intention d'annexer le Tibet. L'entourage du Panchen Lama se rallie aux révolutionnaires chinois. Et le jeune réincarné envoie le 27 mars 1951 un télégramme à Mao en disant « Le Tibet est avec vous ». Comment un enfant de 13 ans peut prendre l'initiative d'écrire au président Mao et déclarer un tel engagement politique? Qui a pu tenir la main du jeune Panchen Lama? Pendant qu'on éloigne le Dalai Lama de Lhasa pour le protéger des envahisseurs, l'arrivée à Pékin d'une délégation tibétaine coïncide avec l'invitation du jeune Panchen Lama dans la capitale chinoise. Imaginons cet adolescent face à Mao et à Chou Enlai, dans un pays qu'il ne connaît pas, une langue qu'il ne comprend pas. Cet enfant participe à des négociations politiques cruciales pour le Tibet.
les Chinois parviennent à faire signer un accord en 17 points sur lequel on a apposé une contrefaçon du sceau du Dalaï Lama. Cet accord livre le Tibet à la Chine en garantissant en principe la préservation de l'identité culturelle et religieuse des Tibétains. Le Dalaï Lama est revenu à Lhasa pour tenter de collaborer avec le nouveau pouvoir chinois tout en protégeant l'identité de son pays. C'est la première rencontre à Lhasa des deux jeunes réincarnés. Les Tibétains disent, en parlant d'eux, « Dans le ciel, le soleil et la lune, sur la terre, le Dalaï Lama et le Panchen Lama. » Le Dalaï Lama reçoit des présents, même du parti, de la part de Mao. En 1954, les deux dignitaires tibétains sont invités à Pékin par Mao pour créer un comité préparatoire des réformes à mener au Tibet. Le Dalaï Lama est nommé président de ce comité et le Panchen Lama vice-président. Ils sont aussi élus députés du peuple. Le séjour du Dalaï Lama à Pékin aura duré 1 an. Le Panchen Lama prolonge son séjour en Chine, loin du Tibet, loin de Shikatse. En 1956, les deux hommes se retrouvent une dernière fois en Inde pour célébrer le 2500e anniversaire de la naissance de Bouddha. Pendant leur séjour, malgré la surveillance des fonctionnaires chinois, les deux hommes ont-ils pu parler de leurs divergences politiques, de leurs convictions, de l'avenir du Tibet. Mars 1959 marque un tournant décisif de l'histoire du Tibet. Son pays ne pouvant vivre librement selon sa culture et ses croyances, le Dalaï Lama quitte Lhasa pour l'exil. Un exil qui dure toujours. La population se soulève. La répression chinoise est violente. Plus de 10 000 morts à Lhasa, au moins 100 000 dans le reste du pays. Des témoins ont rapporté que les Chinois se gardèrent de dire la vérité au Panchen Lama et lui racontèrent que le Dalaï Lama avait été kidnappé par des éléments réactionnaires. Derrière les discours interminables, la propagande, derrière cette apparente adhésion, le Panchen Lama cache son désarroi et demande à ses intimes « Sait-on où est le Dalaï Lama ? Les ravisseurs risquent-ils de le tuer ?» La marge de manœuvre du Panchen Lama est étroite. Il accomplit son devoir révolutionnaire en allant vers son peuple pour expliquer les réformes, tout en voulant faire respecter la vie religieuse des siens. Après quelques grands travaux qui ouvrent le Tibet et le rendent dépendant de la Chine, les Tibétains entrent dans l'ère moderne. L'avenir est radieux. La réalité est bien différente. L'oppression se fait vite sentir dans tous les domaines. La vie privée est passée au crible communiste. La pratique religieuse est rapidement interdite. L'orge, qui est à la base de la nourriture, est remplacé par un blé qui ne supporte pas le climat. La famine se répand sur tout le territoire. Dans les villages, les Tibétains disent « D'abord les Chinois nous font rire, puis ils nous font pleurer ». Avec la révolution culturelle, ce ne sont plus les pratiques religieuses qui sont interdites, mais les monastères qui sont détruits, les moines torturés, brûlés, emprisonnés. C'est la terreur. À Shigadze, dans le monastère de Tashilhunpo, on a détruit le stupa, reliquaire de la lignée des Panchen Lama qui marque la fidélité à Bouddha. Le 10e Panchen Lama rappelle les accords signés avec le gouvernement chinois, garantissant le respect de l'identité tibétaine. Rien ne change.
Alors il écrit un rapport à propos de la situation concrète du Tibet, des joies et des peines du peuple tibétain. Ce rapport est appelé le Mémoire aux 70 000 caractères. Ce rapport fait l'objet de critiques sévères de la part du parti et soulève la colère des dirigeants chinois. Malgré ces attaques, le Panchen Lama s'adresse à la population de Lhasa rassemblée en masse. Il explique son désarroi et ses peines devant la situation du Tibet et il conclut « Sachez que je considère sa sainteté le 14e Dalai Lama comme mon refuge dans cette vie et dans la suivante. » Et il achève par « Vive le Dalai Lama ». Cette déclaration est une insulte pour Pékin. Un tribunal révolutionnaire accuse le Panchen Lama des crimes les plus odieux. Il est humilié. Il devra faire son autocritique. L'objectif des communistes est d'avilir celui qui, depuis son jeune âge, a été l'objet de tant de manipulations. Zhou Enlai offre au Panchen Lama de se repentir. Mao le traite d'ennemi de la classe populaire. Le 10e Panchen Lama passera 10 ans en prison et 8 ans en résidence surveillée à Pékin. Le cuisinier du Panchen Lama a vécu une grande partie de sa vie auprès de son maître. Il a choisi de terminer ses jours dans le village où est né le Panchen Lama, dans la province de Lamdo. Il a le courage de témoigner. En 1962, c'est la révolution culturelle. C'est certainement la plus difficile période du peuple tibétain. Les gens sont devenus si minces avec de longs coups et des corps très secs. À cette époque, notre région a été divisée en 8 unités coopératives de travail. Tout ce que nous possédons comme animaux a été réquisitionné par les coopératives. Nous n'avions rien à manger dans la maison et dans notre village. On nous a laissé que 3 ânes pour le travail. Avant la réquisition, nous avions entre 30 et 40 ânes. Il y a eu beaucoup de morts. Si l'on parle de cela, ce n'est pas une très bonne idée. Mais il faut dire la vérité. Les habitants cherchaient les os d'animaux pour les écraser et faire une soupe pour pouvoir se nourrir. Parfois, les Chinois nous donnaient de la viande d'âne. Tu te rends compte? Pour un Tibétain, manger de la viande, c'est terrible. Mais on n'y pouvait rien. J'étais le cuisinier du Panchen Lama. Je l'ai suivi partout, mais après la révolution culturelle en 1962, le Panchen Lama a été arrêté et emprisonné. Je n'ai pas pu le voir pendant 10 ans. Après, il n'est pas revenu au Tibet. On le gardait à Pékin. Il est venu ici beaucoup plus tard. Après sa prison, alors qu'il était en résidence surveillée à Pékin, j'ai été le voir. Et je lui ai offert un vêtement traditionnel tibétain en tissu fin, qu'il a porté en permanence dans tous ses déplacements. Tous les gardes du corps du Panchen Lama étaient des Chinois habillés de vêtements traditionnels tibétains. On ne pouvait pas dire la vérité en disant des choses personnelles au Panchen Lama, parce que c'est très difficile de distinguer les Tibétains et les gardes du corps chinois. Je suis triste. Ma gorge est nouée. Je voudrais dire quelques mots de ce que j'ai vu, mais je n'arrive pas à les prononcer. Je me rappelle que lorsque je me suis rapproché du Panchen Lama pour une visite, les gardes du corps m'ont repoussé aussitôt. Je ne pouvais rien faire. Pour moi, il est comme un rêve inaccessible. Je suis tellement triste. Voilà le rêve chinois pour le Tibet. Les films de propagande ne montrent pas la stérilisation forcée des femmes, les camps où